Et pour ceux qui aimeraient ajouter à toutes ces bonnes paroles, allant dans le même sens, Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, le verset 5. Commençons avec 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, à un vrai enfant de Dieu, l'Esprit continuera toujours de lui rappeler les choses qui sont dans les dépôts de la parole dans son cœur. Plus nous écoutons les dépôts de nos cœurs stock. Mingi tozali koyoka mingi pe ebombelo biloko ya motema na biso ezali kobakisama lisusu. Et comme disait le messager en rapport avec le ruminant, nous ruminons ce que nous avons mangé. Lokola motinda mi azali koloba ete tozali kozongela na koliaka oyo toliaka. En réalité, pour un élu, la vraie prédication de la parole est un rappel. Na bosolo pona moponami lite ezali kaka bokanisisi. On lui rappelle le contenu du dépôt divin dans son âme. Bazali kokondola ye mayema bomba mikati na ebombelo kati na motema na ye. À celui qui ne connaît rien, on lui rappelle rien, on lui apprend. Na moto elobi ayebi elokote bazali kokanisisa elokote kasi bakolakisa ye. Mais celui qui connaît déjà, celui-là, on lui apprend rien, on lui rappelle ce qu'il a déjà en lui. Oh yasili koyeba bakolakisa ite kasali bazali kokanisisa ye o ezakati na ye. Donc nous qui connaissons le message est déjà là. Biso ba etoyebi sango sango esili kote yama. Question de prendre et de rappeler aux croyants. Alors frère Paul a dit, je vous rappelle. Frère Branham dira, je vous rappelle. Alors moi aussi je dis, je vous rappelle. Parce que vous savez ces choses. Le message du salut qui nous a été prêché, en réalité, l'évangile, c'est le message du salut. Message du salut, évangile. Est-ce que le message nous a été annoncé? Est-ce qu'il y a eu un messager pour nous annoncer le message? Est-ce que le message existe? Avons-nous le message? Ça c'est la première partie. 2. Avez-vous reçu le message? Ah, parce que avez-vous reçu le message? 3. Est-ce que nous persévérons dans le message? Parce que mais toi et moi nous persévérons dans le message. Alors que dit l'écriture? Celui qui persévérera jusqu'à c'est celui-là qui sera. Merci. C'est comme ça, non? Nous avons entendu le message, reçu le message, nous persévérons dans le message. Par lesquels vous êtes sauvés. Par lesquels vous êtes sauvés. Question à l'église. Sommes-nous sauvés par le message? La parole de notre salut nous a sauvés. En réalité, nous avons été sauvés à Golgotha. Et la prédication, l'évangile, le message du salut nous a été présenté. Nous l'avons reçu. Alors nous sommes sauvés. Bon, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Hein? Maintenant viennent les conditions. Si vous le retenez. Parce qu'il y a plusieurs, nous l'avons entendu, il y a plusieurs qui n'ont pas retenu le message dans le terme. Ils ont écouté, ils ont réussi, ils ont persévéré un peu, mais
Garder dans les termes, c'est la chose la plus difficile. bayokaki pe bamekaki kotambola mwa ndambo kasi simbaki te kotika na lolenge bayokelaki bateyaki bango. Il y en a qui ont dit Jésus est déjà venu. eza na bao balobi ete yesu asili koya. Ils ont pris une moitié, un petit morceau, ils sont partis. azwi mwa ndambo na oyo ayoki akei. Les autres sont venus, nous sommes déjà enlevés, ils sont bayike partis. pe baye biso tosili konetwama bakei pe na bango. Les autres encore, Branham est notre Dieu, ils ont pris, ils sont partis. bamisusu pe batatoli branam nde nzambe na biso bazwi bakei. Alors il n'a pas été donné à tout le monde de garder le message dans le terme. epesa na moto nyonso te mpona kobomba sango na maloba na yango. Savoir garder la parole et tenir le vocabulaire biblique. koyebaka kobatela liloba mpe kobatela maloba oyo biblia elobi epesami na moto nyonso te. Croire de la bonne manière, ah non, c'est seulement aux élus. Hein. kondimela lolenge moko ya malamu ezali bobe mpona baponami. Dans le Bible, même quand tu étais païen, si on vient te dire quelque chose qui n'est pas parole, on s'en va koboya. ata ntango ozalaki mopakano si on vient t'annoncer quelque chose qui n'a pas la parole tu allais refuser. Tu as mis en toi une profondeur qui réclamait seulement la vérité. Zambe asili kotia kati na mozindo yo kobenga bobe bosolo. Moi, je connais des amis qui disaient, tant que je n'ai pas encore trouvé la vérité, je n'irai dans aucune église. Mais il était païen. Alors le jour où son chemin a croisé le chemin de la vérité, la personne a changé. La personne est devenue différente. Vous allez le voir et lui dire, ce qu'il était, ce n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Savoir aimer la vérité, marcher dans la vérité, garder la vérité. Le problème, ce n'est pas le lieu où nous nous réunissons. Le problème, c'est le rassemblement autour de la vérité. Si ce qui est prêché est la vérité, recevez, persévérez, vous verrez le salut que Dieu vous a ordonné. Vous savez, là où la vérité est prêchée, on n'a pas besoin de vous dire, est-ce que c'est la vérité? Dans l'âme du croyant, il sait détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. Bien aimé, ici, on n'a pas besoin d'une influence. Non. Ici, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Du fond de ton âme, tu es convaincu. Si je suis venu dans ce monde, c'est pour entendre ce genre de choses. Je ne quitterai pas ce monde aussi longtemps que je n'ai pas encore suivi ces choses. Alors, autrement, vous auriez écrit en vain. Alors, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi, frère Paul a reçu de qui? Est-ce que Paul avait reçu de Gamaliel? Au pied de Gamaliel, Paul est devenu persécuteur de l'église. Mais au pied de Jésus-Christ, le même Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ. Alors, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous ai annoncé. Il a reçu de qui? Qu'il y avait annoncé Galates chapitre 1, le message que je vous ai prêché, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a révélé à Paul ce qu'il devait enseigner. Amen. 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 Deuxième écriture, Tite chapitre 3, n'est-ce pas? Tite chapitre 3. Encore une fois, rappel. Attendez, je vais retrouver Tite chapitre 3. Tu l'as déjà? Si tu l'as, tu peux lire.
Le frère Tite a pris le chapitre 3. verset 1. Premier verset. Oui, il a pris le verset 1. Rappelle-leur. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne me dire de personne, d'être pacifique, aussi modéré, aussi plein de douceur envers tous les hommes. Qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens, soyez modérés, soyez patients. Amen. Nous l'avons entendu, non? Donc, le Dieu qui t'a sauvé en premier là, il est capable de sauver aussi l'autre en second. Alors, ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé, il a arrêté de sauver. Non, le Seigneur va continuer à donner à Narcisse. Non, ce soir, fiancé. David n'est pas là. À David, José, à Emma. Et toi, tu as un fiancé? Pas encore, hein? Donc, voyez que quand Dieu fait quelque chose avec toi, n'aie pas la pensée que la chose est finie avec toi. La pensée chrétienne est que le Seigneur, quand il fait quelque chose avec toi, il est capable de faire la même chose avec l'autre. C'est ça. Si Dieu t'a sauvé toi aujourd'hui, soyez patient. Soyez patient. Il est capable aussi de sauver l'autre après toi. Si toi tu t'es marié aujourd'hui, soyez patient. Il est capable de donner le mariage comme toi là à l'autre aussi demain. Si toi tu as un enfant aujourd'hui, ne méprise pas celui qui n'a pas encore d'enfant. Non, soyez patient envers lui. Tu es capable de lui donner aussi des enfants. Est-ce que c'est la vérité? Alors rappelle cela aux frères. Nous avons dans nos familles des gens qui n'ont pas encore cru. Nous sommes cependant patients envers eux. Mon père a cru le message, il avait déjà 60 ans. 60. Et il est allé se faire baptiser en Jili. Maintenant, si je méprisais papa pour dire papa, yo ça mon pagan, nous papa. Toi tu aimes païen, je te méprise. Alors, voyez la suite, frère. Si tu as dans ta famille des gens qui n'ont pas encore cru, notre frère Gabriel a dit, ne les méprisez pas. Soyez patient envers eux. Et encore, aimez-les d'un amour sincère. Si tu as l'argent, donne-leur. Ne dites pas, yo le message n'a pas ne dis pas comme toi tu n'as pas crié au message, je ne te donne pas. L'Écriture dit, si quelqu'un méprise le membre de sa famille, il est plus qu'un païen. Qui connaît cette écriture? Alors, soyons bien même dans notre entourage. Nous sommes entourés, nous vivons avec des païens dans le même quartier, la même parcelle. Il faut sentir que biso to lingaka bango. Amen. Mépriser bangote, pantalon, non. Le langage du chrétien est modéré. Le chrétien n'est pas un homme brutal. Alors, comment tu vas gagner les autres si tu le méprises? Il faut l'aimer. Là où moi je travaille, je suis entouré de prostituées. Et tous m'appellent pasteur. Elles savent que je suis pasteur. Et elles me salient avec politesse. Mais ce sont des prostituées. Je parlais avec ma femme, je dis, il y a une d'elles qui est venue même me voir pour me dire, j'ai pris 2000, je lui ai donné. Alors, si c'était toi, tu allais faire quoi?
Soyons modérés, frère. Si Dieu m'a sauvé moi en premier, le même Dieu qui a fait de moi fils de Dieu là, mais il est aussi capable de faire la même chose avec elle. Qui dit amen à cela? Ne méprisons personne, n'attaquons personne. Si l'occasion se manifeste de parler de la parole avec lui, tu le fais. Ne te dis pas, je vais le changer. Non, tu vas jouer. Fais ta part. Et laisse à Dieu de changer son cœur. L'attitude des croyants du message doit changer. Les croyants du message ont une mauvaise réputation. Ce sont des gens orgueilleux. Ils ne saluent pas les gens. Derrière les dos des gens, il ne voit que l'enfer. Si tu ne crois pas comme lui, tu es déclassé. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus se mettait avec les publicains. Il mangeait avec les pharisiens. Il était l'ami des pécheurs. Jésus a dit, je suis venu pour eux. Jésus, le Saint des Saints, est venu pour eux. Toi qu'on a ramassé, tu ne fais pas aller vers eux. Rappelle cela aux frères. Est-ce que les frères sont là? Amen. Est-ce que les frères sont là? Alors, dis-moi un peu. Si ta cousine vient chez toi en pantalon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la chasser. Non, bien. Papa, c'est sûr. Et non, mais taper le solo à pantalon pété. Non, tu es à l'aise. Parce qu'en réalité, mon doigt a changé. Frère. Nakoki obongo la libanda na ye mais kati na ye na kokokate frère. Amen. Mobongo li abato esankolo Yesu. Amen. Combien de fois toloba pour na maquillage? Batu batika? Batika te. Bon, biso nde totiki sa bango? Te. Baya kaka, motiki si ya maquillage nde Yesu te? Amen. Toloba pour ba mini jupe batika? Te. Nze momoke lobaka, mobongo li mosusu na bato azalite. Bobele nani? Yes. Rappelle cela à qui? Aux frères. Rappelle cela aux frères. Est-ce que les frères sont là? Les frères, vous êtes là? Dieu t'a sauvé en premier. Il est capable de faire la même chose aux autres après toi. La bonne attitude chrétienne, c'est de croire que le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de son âme. C'est aussi le sauveur de celui-là. S'il a fait avec moi, il est aussi capable de le faire avec celui-là, même avec celui-là. Alors ma part à moi, c'est d'être patient. Relisons encore cela. Rappelle cela aux magistrats. Rappelle cela aux chrétiens ce matin. D'obéir aux autorités, d'être prêt à toute bonne œuvre. Est-ce que mon Christo a koko kabela ba pagano mbongo? Oui. To ya no la répéter. Mon Christo a koko kabela ba pagano mbongo. Oui. Soko kabeli mo pagano po yo sa mon Christo osumuki. Na ba famille obiso to botami. Ba pagano bazate. To yina bango? To benga na bango? De ne me dire, verset 2, de ne me dire de personne. De ne dire le mal de personne. Dans la médisance. Likambongo yebi vraiment ki asala ki yango. Mais lokolo za mon Christo oboyino kolobango. Amen. Po atsuko lobi yango ko sungete. Au contraire, ezo tangwisa ye mosika na bomoi. Amen. Nakoloba nanga likambo nayebi kasala ki yango me nakoloba te. Nakobondela nkolo ye moko asimba motema na ye.
Amen. Rappelle aux frères d'être pacifique. Un chrétien, c'est un homme de paix. Hein? Un chrétien, je répète, c'est un homme de paix. Un chrétien, c'est un homme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Là où il y a un chrétien, il y a la paix. Le chrétien marche avec le shalom. Là où il y a le chrétien, même s'il y a du désordre, une fois les chrétiens arrivent là-bas, c'est la paix. Dieu est capable d'imposer la paix là où il y a les problèmes. Quand je viens chez toi à la maison, s'il y a un problème chez toi, je ne viens pas pour allumer encore le feu. Je ne viens pas là-bas pour vous diviser encore, non. Si je marche avec le shalom, je viens là-bas pour apporter la paix. Après sa résurrection, Jésus a dit que la paix soit avec vous. Alors vous qui travaillez, ne soyez pas accusateurs des collègues. Tu vois ton collègue dans un méfait, dans de bavures, ne viens pas pour l'attaquer. Soyez chrétiens partout. Soyez chrétiens partout. Même au travail, soyez chrétiens. Au marché, chrétien. Sœur Emily, je l'avais vu. Même au marché, ma soeur, soyez chrétienne. Le femme avec laquelle vous vendez là, elle doit sentir. Mais on ne m'a qu'à cherche la paix. Et lorsque quelqu'un vient pour la discorde, toi tu viens pour l'union. N'ajoutez pas des commentaires pour diviser le frère. Soyons pacifiques. Et d'ailleurs je vous dis une chose. Un païen, s'il sait que toi tu n'ajoutes pas de commentaires aux critiques, il ne viendra plus. Tu n'ajoutes pas de paroles pour enfoncer l'autre. Soyez plein de douceur. Ça, je dis cela aux mariés. Ils sont là. Soyez plein de douceur. Un homme marié qui n'est pas plein de douceur va déchirer sa maison. Il détruira son foyer. Et l'Écriture nous exhorte ce matin, soyez plein de douceur. Marié, dites Amen. La même bouche qui apporte des paroles de douceur, si elle est utilisée par le Saint-Esprit, mais une fois que le diable entre, terminé. La même langue peut enflammer tout un village. Alors, soki oloba likambo mitunaka, likambo na olobela mwasi nanga. Soki ezalaki ngande bazo lobelango, nalingaki na yoka ndenge nini. Mafingi oyo nazo finga mwasi nanga. Soki ezalaki ngande bafingi boye. Puisque l'Écriture dit, ne faites pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Boboyo oloba amen frère. Amen. Kosalela moninga te, mabe oyo yo boyi. Basalela yo. Alors, si vous avez que likambo zoloba nezo sokisa, moi si to mobali na yo, kolobango te. Amen. Que nos paroles soient imbibées de douceur. Un chrétien, c'est un homme de douceur. Jésus a dit, soyez
tout comme la colombe. Amen. Amen. Ah, je sens vraiment que ça entre dans nos cœurs. Ça me fait du bien, ça entre dans le cœur. Nous devons tourner nos langues avant de dire quelque chose. Je ne vais pas blesser ma femme, je ne vais pas blesser mes enfants. Je ne vais même pas blesser mes frères en Christ. Je mérite que par mon comportement, les gens soient gagnés à venir croire le message. Je ne vais pas les repousser. Plutôt, un chrétien, ce n'est pas un homme brutal, un homme méchant. Prêt à frapper même sa femme. Mibali o babetaka basi bochana na maboko likolo. Ebongo ba frère o bafingaka basi na bandako bachana na maboko likolo. Soyez pleins de douceur les uns envers les autres. Soyez pleins de douceur. Amen. Que Dieu nous rende doux. C'est la preuve de l'esprit qui habite en nous. Mobala zo finga mwasi yo eloko yo na pesi yo valeur. Oui, soki na loko tarayote yo bana pe bazawana bazomona makamu papa zolo bana miswa batu. Et des fois même ba païen nde bazo kanga frère etika kanga na ko komisa ngodo we botikanga ba païen basimbi frère. Soyez pleins de douceur. Oko gagner mupagano ango ndenge nini alors que yo mutu aliboso zo sambwisa mwasi en plein air. Amen. Quel genre de mari tu es? Tu es très mauvais, tu es méchant. Je peux penser à tout sauf frapper ma femme, injurier ma femme, parler en mal de ma femme. Jamais, jamais. Nalala mbetu moko na mwasi mena yiniye. Jamais. Na osambela ndenge nini? Na oteya ndenge nini? Nanda kunanga natiki bebio. Allez, on a une église, bobanga mitema. Mais je suis hypocrite. Amen. Je suis hypocrite. Commence d'abord chez toi, à la maison, arrange. Et ensuite viens à l'église pour prier. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Quand tu vas présenter ton offrande et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Dépose à l'autel ton offrande et va arranger les problèmes, puis ensuite reviens pour présenter ton offrande. Dans la douceur, il n'y a pas de paroles blessantes. Maloba yako zokisa motema muninga. Amen. Bible lobi mwasi ya malamu atongaka ndako na ye, mais mwasi ya mabe abebisaka ndako na ye ye moko. Amen. Ye moko abebisi ndako na ye. Alors maloba ya mabe yo lobi yango bosani, mais mutwa ya yoki yango ezokisi ye. Amen. On l'Écriture dit qu'il y a Dieu seul qui peut bander les plaies de nos cœurs. Seigneur, aide-nous ce matin à ne jamais blesser nos frères. Rappelle cela aux frères. J'attendais l'amen. Et ça continue. Verset 3. Regardez frère. Si vous lisez attentivement le verset 3, il y a ici une comparaison. Le Seigneur nous montre ce que nous étions avant de devenir ce que nous sommes. Alors, à l'instant où nous nous sommes rappelés de ce que nous étions, au moment où nous étions sans Dieu,
Nous allons nous mettre à la place de l'autre pour compatir avec l'autre. Muto nano abela te, nano kote hôpital te. Ata ba pesi communiquer l'église, frère tel azobela. Amona nka bongo bongo. Amen. Mais muto akota na hôpital, abela. Ceux qui ba pesi communiquer l'église que frère tel est malade. Muto liboso okoma kuna c'est lui. Amen. Il sait la douleur qu'on ressent quand on est malade. Alors l'écriture dit ici, car nous aussi, nous étions, pas nous sommes, nous étions autrefois insensés. Je l'étais. Désobéissant. Je l'étais. Égaré. Je l'étais. Asservi à toutes sortes de voluptés. Je l'étais. Alors c'est Dieu là qui m'a ramassé, qui m'a pris dans le péché pour faire de moi croyant chrétien. N'est-il pas capable de faire la même chose à ma femme, à mes enfants, à mes bien-aimés? Soyez patients les uns les autres. Mais pourquoi les églises se divisent? C'est par manque de patience. Pourquoi il y a des divisions? C'est par manque de douceur. Si le fruit de l'esprit est en nous, nous serons patients même dans le mariage. Oh, frère Samuel n'est pas là. Il a l'habitude de me dire quelque chose que j'aime. Voici ce qu'il me dit toujours. Frère Onésime, quand une fille me dérange, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que j'aurais chez elle que je n'ai pas chez Meda? Marié, amen. Mwana mwasi azotungisa yo. Oh, mais eloko nini yango akopesa ngai oyo Marlène akopesa ngate. Soka na komi wana match esili déjà na gagné. Vous comprenez frère? Vous comprenez frère? Que l'infidélité c'est un asservissement. Être asservi. Boumbu, voilà. Voilà. C'est une domination. Tout le monde a lingala. Bamposa yanzoto. Et ça domination. Azana mwasi moko azoko rater, il faut pas comme à 2, ba ko rater, faut pas comme à 3, ba ko rater, faut pas comme à 4. C'est un asservissement. Ezali molimo moko ya kiboumbu. Azuyo yatiki. Aluka nini? Amemi fiancé mabe. Aluka nini? Il est asservi. Par des convoitises. Par des voluptés. Amen. Il vit dans la méchanceté. Il vit dans l'envie. Moi si alekate. Nenga oyabo ya otale. Tindenga olekana ne otale. Akenda otale. Après na simache. Ah petit oyo vraiment. Ce qui n'a zié. On s'appelle rien. So lingi joyeux. Salo yo lingi na suka nango oko regretter soko sa mokliso. Amen. Mais nini yango etinda kinga na landa ye. Simonanga ko landa ye. Nazui. Nini. On est asservi, on est dominé par les passions, par les envies, par la convoitise de la chair. Excusez-moi, je ne voulais pas vous le dire, mais je dois vous le dire. L'ensemble est mixte, mais je dois flasher en termes de grands. Un homme vient. Il fait un échange. Ah, merci frère. Il fait un échange chez moi, $10. $10. Puis, il fait sortir l'argent. Il dit,
On m'a appris que tu es prédicateur. Est-ce que tu peux garder pour moi cet argent? Il dit non. Nazana posa nzoto nalingina kendena bandumba. Maintenant, nazobanga bakochanga maboko na bapoche. Osimbelanga mbongo. Na kende na silisa mposa. Bongo na ya, nazo mbongo na simbisi yo, nazo ngandako. Alors comme chrétien, j'ai reçu l'argent. Je l'ai gardé. Il est parti, il a fait 1 heure. Puis il revient. Je prends la somme, je lui remets. Il vérifie, c'est net. Alors il me regarde, il me dit, je me demande qu'est-ce que je suis allé faire là-bas. J'ai perdu mon argent pour rien. Même le plaisir, je ne l'ai pas senti. Elle sentait mauvais, cette prostituée, elle sentait mauvais. Elle sentait mauvais. Alors William Branham prend cela, il dit c'est une poubelle humaine. Voyez, poubelle. Moi c'est un Ndumba à sa poubelle. Balopango nyo sosoki ba kombo li ba salité bo soto na bango ba yoko bwa kawana. Maintenant yo mon Christ temple de Dieu en esprit, OK ko sangisa nzoto na mwasi wana alingi yote, alingi nde mbongo. Mbongo yote yo mutute. Mbongo nonde azolanda. Nzoto na ye salité, asokolaka te, et pourquoi wana ayambi plus de 10 clients. Yo ye 11e. Et l'écriture dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Amen. Amen. Albert, Ezarabongo. Fiston, au meki kaka ma, bokomi 1. Frère, bobundi le punanga, makamuna osale simbate. Yomoko kanisa osangisa kinzoto. Nanani. Kanisa, tu étais uni à qui? Pour devenir un avec lui. Et maintenant tu deviens échec sur échec. Échec. Osale bo simbate. Frère, bobundi le punanga. Priez pour moi. Osangisaki nzoto nana olandaki epona nini sikotala ni futi osui musala nyoso mutu asalaka na sa mabele sa na salaire nango. Amen. Kindumba efutaka muyibi efutaka kondimela liloba na nzambe pe efutaka. Amen. Sous le soleil, il y a un salaire. Bon, on a déjà salaire à Kindumba. Salaire à Kindumba, et ça, Ndumba ya mubange. Ndumba ya mwasi me ya mubange. Carrière est sili. Bajoin, katani. Fitir, et ça te. Mbonga Kindumba basala kango projeté. Balia kango soko zuyango. Et bongi sara mutute, bongi sara pe famite. Dima Kindumba, kofuta note. Heureusement, tu es baraté outi wapi. Frère José a zouga na enveloppe, mais habite outi wapi. Ce qui va comment l'écolo, la dîme de la prostitution. Wana badia ka batangi ka boy bazongisi. Que Dieu nous épargne de tout ça. Et l'Écriture dit, rappelle cela. À qui? Au païen? Aux frères. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Aide-moi, aide mes frères. Pour que nous n'allions pas au-delà de ce qui est écrit. Par notre vie, restez dans la parole. Restons dans la parole. Moi si abala mais azo regretter pona nini abala mobali wana nzambe na regretter ka pona nini abala mobali oyo penza fole na bala nanga wana te oya yo nzamba bongisela yo ti enlève makako wana. Amen. Soki na bala nanga yo betoke Dubai convoitise bilulela mobali nanga na bala abibisaka ngate amemaka ngate na restaurant te oliaka na ndako. Verset 5. Je vais vous rappeler, frère. Je vais vous rappeler
À vous. Na bino. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est déjà la fin. Je vais vous rappeler à vous qui connaissez fort bien ces choses. Frère, mon père disait, je regrette le temps où j'ai dépensé toute ma vie dans la prostitution avec les femmes. Vous mes enfants, n'allez pas dans le chemin par lequel je suis passé, moi, votre père. Un vrai papa, croyant, chrétien, regrettera le temps qu'il a passé dans l'impudicité. Le piège aujourd'hui avec moi et toi, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Vous savez qu'il y a des croyants qui ont tellement codé le téléphone, verrouillé le téléphone, que c'est compliqué. C'est compliqué. Frère, que Dieu me donne à ce que je prends mon téléphone, je donne à ma femme, je dis, reçois tous mes appels aujourd'hui. Yamba na yo solo là. Solo là. Solomoni ba message, répondre. Je laisse mon téléphone à ma femme, moi je m'en vais. Et je suis en paix. Solomoni menace et côté, répondre. Le téléphone. Un type t'apparaît comme ça. Mais qui détruit la vie chrétienne. Quelqu'un, asa na kati ya église, mais makanisine saka na WhatsApp. Yo kanti azo tanga Bible était. Asa na WhatsApp. Azo répondre garçon moko azo zela après prière. Maintenant ceux qui vont communiquer à 12h30, boté mes bébés. Rendez-vous ana kindumba. Ezo zela nga rendez-vous ana. Moté ya umelinga na zama kambufu na sala. Bon, ça va na kena. Le téléphone. Oh Jésus, délivre-moi de cette emprise, de ces démons qui a servi les chrétiens. Ça nous rend même lourd pour louer Dieu. Parce que l'isumu est comme il sera mutu poids. Mais parole est comme il sera mutu léger. Amen. Léger. Hein? Amen. Tombola loboko tobondela. Na obondela kuna kuloba nini? Ese makabona ngina lobo nzambe pena koyoka ngo lobi na lala kina kwiti. Na melaki mingi lobi. Kolo na epa na yo. Ka ndenge na za. Na oyo oyo na lobi. Na oyo na lobi te. Yo moko yebiang. Na komona Yesu Kristo. Amen. Amen. Prière paix et silinango. Le péché rend lourd. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchira. La vérité vous rend léger. Même quand on dit que Dieu vous bénisse, c'est lui qui a la vérité. Il dit Amen. Je reçois la vérité. Que Dieu nous donne à le servir avec un cœur sincère. À ne jamais être hypocrite. À être totalement consacré à Dieu. Seigneur, je n'aimerais pas dormir quand tu me parles. Que j'écoute la parole. Jésus, je ne viens pas ici pour écouter pour l'autre. Je viens ici pour écouter pour moi-même. Je ne serai pas jugé à la place de l'autre. Jamais. Je serai moi-même devant le trône de jugement. Oh Jésus, lave-moi, je serai lavé. Taille-moi, je serai taillé. Guéris-moi, je serai guéri. Sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Ce matin, frère Franck a pris Luc 5. Luc 5. Il a touché l'obéissance. Et je vais m'arrêter là. Luc chapitre 5.
Plusieurs fois quand nous lisons cette écriture, nous ne regardons qu'à ce miracle de poissons qui a été opéré. Regardez, Luc 5, le verset 4 et 5. Frère Wesley. 4. Lorsqu'il s'est de parler, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Alors, il parle à qui? Lisez, il parle à celui qui vient d'échouer. Jésus parle à un maître pêcheur qui connaît même le chemin par lequel les poissons passent. Pêcheur né pêcheur du Père. Rappelez-vous qu'il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Maintenant vient le test de l'obéissance. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, alors le mais, c'est pas l'échec et l'obéissance. Quant à moi, je fais tout ce que je pouvais faire pendant la nuit. Mais sans résultat. Ça vous dit rien? L'effort d'un homme pour devenir saint ne produira rien si ce n'est une vie de pharisien. Maintenant regardez le verset 5. Mais parce que tu l'as dit, parce que tu me l'ordonnes. Frère Branham parle de Naaman le général syrien. Il était général. Mais le prophète lui dit, va dans les eaux ouest du Jourdain, jette-toi là-bas pendant 7 fois, ta lèpre sera guérie. Et dans les commentaires, le prophète dit, le général est entré dans l'eau la première fois. Il est sorti, il avait encore ses plaies. Sa guérison était liée à l'obéissance à la parole. Ce matin, que le Dieu d'en haut déverse l'obéissance dans les cœurs des croyants. De telle enseigne que lorsque nous sortirons d'ici, chacun de nous puisse dire, j'obéis à Dieu, j'obéis à la parole, je verrai le miracle. Amen. Le général Naaman est entré dans l'eau dans 2e fois. Il est sorti. Il avait encore ses plaies. Dieu n'avait pas dit 3 fois. Dieu n'avait pas dit 4 fois. Répondez, Dieu avait dit combien de fois? Il en sera fait comme sa parole l'a dit. La 6e fois, le général, le prophète dit, son titre, sa grade de général faisait son orgueil. Et il comparait les eaux de Jourdain à la piscine. Nana général na sokolaka na ba piscine. Yozo tinanga na kalamu. Maya kalamu, na maya piscine. Wapi ya soin, wapi ya salité. La guérison était liée à l'obéissance à la parole. Peu importe tes grades, peu importe ton argent, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est répandue sur les enfants de Dieu obéissants. Comment
Comment comprenez-vous Éphésiens 5? Quand l'écriture dit enfants, obéissez à vos parents selon Dieu. Comment comprenez-vous ça? Cette écriture a un sens spirituel aussi. La Bible dit que c'est le premier commandement à laquelle est attaché une promesse. Quelle est la promesse? Que tu vives longtemps. Où c'est? Au ciel? Sur la terre. Attendez, je reviens dans Luc 5 pour terminer. Combien des enfants sont ici impolis à leurs parents? Combien? Même à la chorale ici. Combien? Impolis à leurs parents. Combien sont impolis même envers le frère? Diacre, maman, tellement. Impolitesse même à l'église. Combien? Frère, la nature des enfants de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Et l'écriture dit, nous n'avons pas de force contre la vérité. On n'en a pas. Nous, on a la force que pour la vérité. Et toi qui n'obéis pas à tes parents, papa le baba, papa yope, hein? Maman le baba, maman yope, moi loko yo babucho bota avant-hier. O comme pe maman pona tolo, hein? O yebi koto sa maman ya boti yote, mais o lingo umela na mokili jamais. Kola lobaki oya ko umela na mokili o, kako ya tosi baboti na ye. Amen. Message yango bolingi message za landenge ni soki li lobate. Amen. Mwana nzamba combien poli pour combien na université. Université ne loroni. Yo kanti muta liboso ke na université ndeyo. Bakenda ngo liboso te. Bakenda. Université porte lola, ya lola te. Ya lola te. Écoute bon la obizalélité. O salaki une chrétienne née de nouveau calme. OK université comme mu pagano ya Facebook. Jamais. Les enfants de Dieu sont des enfants obéissants. Ils savent se soumettre à la vérité. Ah oui. Amen. Que les sœurs disent Amen. Dites au Seigneur, Seigneur, j'aimerais être soumise à toi. Mais sur ta parole. Ça. Nous avons travaillé toute la nuit. Oui. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde l'obéissance de la foi de Pierre. Parce qu'il a obéi, c'est la preuve qu'il a la foi. Il verra le miracle. Alors je vous dis ce matin, parce que tu obéis à Dieu et que tu as la foi en Dieu dans ta vie, tu verras le miracle. Tu verras le miracle. Je prie le Dieu de mon enfance, Jésus-Christ. De la même manière, il a multiplié les poissons. Pour Pierre, que ce même Dieu-là, à toi ce matin, qu'il puisse multiplier ses compassions, sa bonté, sa grâce, ses bénédictions, sa prospérité, qu'il puisse la multiplier à ta faveur. Ce matin, dans ta maison, ce matin, dans ta santé. Écoutez, si le diable aime la désobéissance, Dieu aime l'obéissance. Soyons obéissants alors. Amen. Soyons obéissants. J'ai dit soyons obéissants. Que le Dieu de William Branham poursuit nos cœurs. Pour vivifier la parole dans nos cœurs. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas entendu. Le Dieu du changement. Lui qui a vu l'échec, mais qui avait aussi vu la réussite. Que ce même Dieu-là visite ta vie ce matin. Il change l'information dans ta maison.
Ça, un homme ne peut pas le faire. Ça, un pasteur ne peut pas le faire. Ça, un prophète ne peut pas. Mais ça, Jésus-Christ seul est capable de le faire. Quand Dieu vient dans l'âme d'une personne, quand toi seul remplis un cœur, il déborde de deux bonheurs. Et l'effroi ne l'atteint plus. Quand le cœur est rempli de Dieu, c'est un cœur rempli de bonheur. L'effroi ne l'atteint pas. Jésus, loué soit Jésus. Oh, vous qui n'avez pas la paix, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Venez, Jésus l'adore. Nasuko yobi? Avec toi, nous régnerons. Wesley. Avec toi, pas nous vivrons, nous revivrons. Ça c'est 1, 2. Avec toi Jésus, nous régnerons. Ça c'est 2. Maintenant 3. Parce que nous revivrons et nous régnerons. C'est la résurrection. Alors il est obligé de faire disparaître la mort. Et la mort ne sera plus. 3 fois il dit Jésus. Jésus. C'est quoi? Nalikolo. Remontez. C'est là. 1 Corinthiens 15, Tite 3, 1, Jude 1, 5. Oh, vous. Oh, nous. Malembe. Oh, nous qui tombons. À chaque pas, je tombe. À chaque pas, je tombe. Tomba. Tu es fatigué. L'autre, quand il dit, et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus. Oh, vous qui tombez. Est-ce que ça a konguluma? Abane koyekola kotambola. Mwana ngwaza wapi? Keyati. Alali Tango zoyekola kotambola muke hakwei. Mais la vie chrétienne, il y a un temps pour tomber, mais il y a aussi un temps pour rester debout. Oh, vous qui tombez à chaque pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez à Mangengenge. Venez. Jésus. C'est lui qui jette en ses bras. Paix a toujours les suit. Yoga refrain. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de
foi ne l'atteint plus. Jésus, lundi ça. Vous qui doutez du lendemain. Bana bakosonga classe nini bakolia nini nakofuta ndaku nini minerval nini na ba nini il y a un Père dans le ciel qui connaît vos besoins. Ne vous souciez de rien. Jésus-Christ connaît de quoi vous avez besoin. Venez, Jésus assis. C'est quoi il y aura place? Pas à pas mais dans sa main. Ce n'est pas moi qui le tiens, mais c'est lui qui me tient. Si c'est moi qui le tiens, quand je vais tirer, mais si c'est lui qui me tient, il me saisit. Amen. Ce n'est pas à lui d'être dans ma main, mais c'est à moi d'être dans sa main. Si Jésus me tient, peu importe les tempêtes, je resterai debout. Levez-vous, nous allons chanter cette chanson. Pas à pas là.